Quand le Seigneur a dit qu'il utiliserait Pierre pour que Pierre bâtisse la vie des enfants du Seigneur. Comment bâtir la vie des enfants du Seigneur? C'est en fait en prenant ceux qui appartiennent au Seigneur, en rendant leur foi au Seigneur ferme, tout comme Pierre. Ainsi, la vie des gens est bâtie. On dit que plus la foi au Seigneur est ferme, plus la vie est ferme, plus l'amour pour le Seigneur est ferme, plus la vie est ferme. C'est ce moment tel que le Seigneur a enseigné aux disciples en disant « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, très persécuté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et très mi-mort, mais il ressuscitera le troisième jour. » C'est ainsi que le Seigneur Christ enseignait les disciples, disant que l'instant, le disciple Pierre venait de reconnaître Jésus comme Seigneur. Le Seigneur venait de dire qu'il utiliserait Pierre pour bâtir l'assemble du Seigneur Christ. Au moment de bâtir la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur, que le Seigneur a dit que le Seigneur serait mis mort et ressusciterait le troisième jour. Ce moment tel, Pierre a pris le Seigneur par et lui a dit « Seigneur, que Dieu te soit propice, cela ne t'arrivera jamais. » Alors le Seigneur cesse retour et a réprimand Pierre en disant « Satan, à rire de moi, tu es pour moi une pierre d'achoppement, car tu ne reconnais pas, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Pierre ne comprenait manifestement pas ce que le Seigneur disait. Le Seigneur disait qu'il serait livré, mis mort et ressuscité le troisième jour. Pierre ne savait pas. C'est pourquoi Pierre a dit « Le Seigneur ne mourra pas » ou quelque chose de semblable. En fait, le Seigneur Jésus disait que travers Pierre, il bâtirait la vie éternelle de ceux qui appartiennent au Seigneur Christ, parce que le Seigneur devait donner sa vie pour obtenir ses propres enfants. Alors pour obtenir ses propres enfants, ces enfants doivent croire en lui, croire au Seigneur Jésus-Christ. Ces enfants doivent croire au Seigneur Jésus-Christ, croire au point que croire totalement. Pour obtenir la vie éternelle, c'est ainsi, le Seigneur Jésus enseignait aux disciples que le Seigneur se sacrifierait et ressusciterait le troisième jour. C'est cela. C'est par le sacrifice du Seigneur et sa résurrection le troisième jour que notre vie a une espérance, que notre vie a une rédemption, que notre esprit a une rédemption. Frère Ashbert dit, Frère Ashbert est le Rédempteur. Alors en tant que Rédempteur, il faut donner sa vie pour pouvoir racheter la vie de ses propres enfants. Il faut soi-même donner sa vie pour obtenir la vie de nombreux enfants, car le Pré-Céleste veut que son propre Fils, que le Fils de Dieu donne sa vie. Alors Dieu a donné ceux qui étaient prédestinés la vie éternelle. Son propre Fils l'a. Alors, pourquoi laisser son propre Fils donner sa vie? Sans donner sa vie, ne pouvait-il pas leur donner directement la vie éternelle? Le but du Pré-Céleste était que son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ et frère Ashbert, apprennent à obéir Dieu jusqu'à la mort, pour que Dieu veuille bien accorder la vie éternelle. L'accorder au Seigneur et frère Hébert volontiers. Le Pré-Céleste voudrait alors donner ceux qui ont la vie éternelle au Seigneur, et aussi Ashbert, parce que ce dont le pré a besoin, c'est que son propre fils, lui obéisse jusqu'à la mort. Car Adam était autrefois un fils de Dieu. Mais ils se sont rebelles contre Dieu. Alors, le pré a voulu que le Seigneur et le frère Hébert obéissent jusqu'à la mort, afin que l'avenir, Dieu fasse en sorte que toute l'humanité, toute vie soit soumise à Dieu. Parce que le Seigneur a obéi, et que le frère Hébert a aussi obéi, alors il n'y aura plus de désobéissance. C'est l'obéissance suprême. Le Fils du Seigneur a aussi obéi. Alors toutes choses seront soumises à Dieu. Ainsi il n'y aura plus de rébellion dans tout l'univers. Plus de piège et plus de destruction. Quand le Seigneur et le frère Hébert ont obéi jusqu'à la mort, alors tous devront certainement obéir Hébert, et obéir au Seigneur, et tous ceux qui obéissent Hébert et au Seigneur, obéiront certainement au Pré-Céleste. Alors rien dans l'univers ne se rebellera contre Dieu. C'est pourquoi Dieu ne permettra plus de malédiction sur l'univers. Plus de malédiction, et Dieu ne permettra plus que la mort s'abatte sur l'humanité. Par conséquent, par l'obéissance de deux personnes, tout l'univers sera béni. Que la gloire soit au Pré et au Seigneur. Amen.